Donc besoin d'eau pour aujourd'hui puisque je pars en excursion. A tout de suite. Donc ça y est, on part à Nosikomba, Nositanikeli. Donc Nosikomba, c'est une île qui est pas très loin de Nosibé. C'est la seconde île plus grande de l'archipel. Et donc il y a une forêt tropicale avec pas mal d'animaux là-bas. Des lémuriens, des tortues, des serpents, notamment les boas, tout ça. Après on ira voir, on ira sur Nositanikeli, c'est une île. Par contre celle-ci qui est un petit peu à l'opposé de Nosikomba puisque elle est plutôt tournée vers les coraux et la mer, donc c'est une zone un peu protégée, hein, donc on va pouvoir voir de beaux coraux, de beaux poissons. Donc ça c'est sympa. Nosikomba c'est une île qui est assez haute, hein, elle fait 600 mètres de haut, mais bon on n'ira pas jusqu'en haut. En haut il y a un cimetière des anciens Français ou cimetière des anciens combattants, je me souviens plus exactement ce que c'est, mais j'ai déjà fait la randonnée plusieurs fois, enfin 2 fois en tous les cas. Voilà, donc là on y va, hein, ils sont là, donc je vais me dépêcher parce que sinon ils vont partir sans moi. Donc on se voit tout à l'heure. Bienvenue à Nosikomba, ça y est, on vient d'arriver, on vient de débarquer, le bateau est juste là. Donc tout ce groupe est avec moi. Alors Nosikomba, voilà, donc c'est une zone, Nosikomba c'est une île qui est protégée, donc qui est protégée du déboisement et où la protection de l'environnement et de la biodiversité notamment est assurée parce que c'est un parc national. En tous les cas une zone protégée. Et là-bas en face, ici là, on a le parc de Lokobe. Lokobe est juste en face, voilà. Où on était la semaine dernière, donc la semaine dernière j'avais fait une vidéo pour ceux qui ont suivi mes vidéos. Donc là maintenant on va se diriger vers le parc, donc il y a ici, enfin une forêt par contre, une forêt tropicale, on va se diriger vers la forêt tropicale, on va voir des lémuriens, parce que c'est une île où il y a beaucoup de lémuriens ici. On va voir des serpents, on va voir des tortues, de terre, et puis on va voir aussi des lézards, des oiseaux, pas mal de choses. Donc la forêt est assez sympa ici, j'aime bien, c'est un petit peu le style de Lokobe. Merci. There is rocks volcanic. The name of the rocks, it's called the basalt. Basalt, it's color the black. So we have one granite, it's color the green color. So like this granite for construct the house around the tree. Because basalt, it's very strong, yeah. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos et mes excursions dans Madagascar, Nosibé c'est quand même l'endroit où il y a le plus de touristes à Madagascar et à peu près la moitié des touristes qui rentrent à Madagascar rentrent à Nosibé. Donc ici on s'en rend compte quand on est à Nosikomba, on s'en rend compte parce qu'il y a beaucoup de monde et c'est très bien organisé. D'ailleurs les guides sont super, les guides de l'office du tourisme ici. Tous les cas du parc national de Nosikomba sont super, hein, c'est vraiment ils sont vraiment bons, mais il y a beaucoup de monde et puis on voit qu'on est les touristes, on est un petit peu à la chaîne, hein, donc moi j'ai pas trop l'habitude. Je vais plutôt faire des excursions seul, je voyage seul.
Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'était l'objectif, c'est quand même de découvrir avec mon partenaire et avec avec la gracieuse invitation de Nazer Excursion. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était quand même de connaître Nossi Comba ensemble. Et Nossi Tanikeli, tout à l'heure, on va aller à Nossi Tanikeli tout à l'heure. Ici, on a les lémuriens. Donc il y a pas mal d'animaux ici au parc de Lokobe. Pardon, au parc de Nossi Comba. Et là-bas, il y a, pour ceux qui se souviennent de ma vidéo la semaine dernière, il y a un serpent là. Ça, c'est une couleuvre de Madagascar. Là-bas, voilà. Donc bon, elle est apprivoisée, donc il n'y a pas d'intérêt de la toucher. Hein. Pour moi, en tous les cas. Donc les fameuses tortues de terre, les voilà. Elles sont là. Donc il y en avait des plus grosses avant. Hein. Elles sont un peu petites ici. C'est ça que les plus grosses. Ah non, c'est pas les plus grosses. Mais après, on va voir les plus grosses. Voilà. Ça, c'est les tortues qui viennent de Madagascar. Les endémiques. Hein. Les viennent de partout du sud. Donc ici, pour information, à Itampoul, il y en a beaucoup. Hein. Itampoul, il y a beaucoup de tortues en liberté comme ça, tortues de terre. Voilà les fameuses grosses tortues du parc de l'île de Nossi Comba. Donc il y en a 3. Alors ce sont des tortues ici qui ont été importées. Hein. Elles ne sont pas endémiques de Madagascar celles-ci. Contrairement aux petites que l'on a vues tout à l'heure, qui elles sont assez nombreuses au sud de Tiléar et notamment à Itampou, il y en a beaucoup. Voilà. Donc là, on a vu un peu tous les animaux qu'il y avait ici. Hein, donc il manque quelques serpents, mais bon, il y a beaucoup de monde, alors ça va être compliqué pour trouver des serpents un petit peu dans la nature. Donc dans la région de Diana, on trouve, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas qu'à Sava où il y a de la vanille. Il y a de la vanille aussi ici. Donc ça c'est une liane de vanille, ici et là. Et on trouve également évidemment la région de Diana, notamment en Banja, on trouve du cacao. Hein. Du cacao, il y en a ici aussi là. Voilà, le cacao c'est là. Allô. Le commerce, ça marche? Bravo. Ah, les épices. C'est très joli, hein, les épices. Hein. Donc voilà, on a terminé la visite du parc national de Nossi Comba. Et donc ici, on passe sur une rue commerçante, une ruelle commerçante. Donc il y a toutes les personnes qui vendent ici de l'art malagasy, ici. Donc ça dure comme ça sur quelques dizaines de mètres. Voilà. Donc là, on va retourner au bateau et puis on va aller direction Nossi Tanikeli. Donc voilà, je vais vous donner ma recette contre les moustiques, donc le produit anti-moustique. Alors moi j'utilise de l'huile de citronnelle pure et de l'huile de coco. Donc je mélange à 50% huile de citronnelle et huile de coco. Et c'est un très bon anti-moustique, donc l'huile de citronnelle contre les moustiques et l'huile de coco contre les puces de sable, évidemment ça marche aussi. Donc vous avez la peau qui sent bon après. Voilà. Donc bienvenue à Nossi Tanikeli, donc on vient d'arriver ici il y a quelques minutes. Donc ici c'est un îlot qui est particulier parce que ici en fait on va principalement faire du PMT, donc palme, masque et tuba, donc du snorkeling en anglais, parce que ici c'est réputé comme un aquarium à mer ouverte si je puis le dire. Ainsi donc on verra ça cet après-midi. Moi je vais en faire un petit peu. Il y a également au centre de l'île en haut là, il y a un phare donc pour un point de vue un petit peu on va dire à 180 ou 360 degrés de l'archipel. En haut il y a un phare, on va y aller cet après-midi. Là-bas on a donc Nossi Comba d'où on vient, cette île là-bas. Et puis on a de l'autre côté là-bas, on a le parc de Lokobe. On le reconnaît ici là-bas, le parc de Lokobe. Là-bas c'est Grande Terre et puis on finit de l'autre côté là-bas pour arriver sur Nossi Bé. Voilà, donc
Ici on va, donc ici on mange ici le midi. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est quand même Nosy Combat, il y a beaucoup de monde, hein. On sent que c'est un peu l'usine à touristes. Mais quand même ça vaut le coup, c'est une belle île à visiter. Donc beaucoup de monde par rapport à il y a 4-5 ans en arrière, il y avait beaucoup moins de monde, mais là il y a vraiment beaucoup de monde. Même au mois de novembre, même en saison, on va dire à l'intersaison, il y a quand même beaucoup de monde. Mais c'est sympa. Donc ici, Nosy Kali, donc spécialement pour le PMT, pas le snorkeling, hein, pas le masque tuba. Ça y est, je sors de ma petite plongée. Donc alors c'est assez sympa. Alors venir ici sans faire du snorkeling ici, c'est un peu dommage. J'ai eu de la chance parce que j'ai vu une grande murène là-bas, un petit peu plus au large là. Il y a une grande patate avec une grande murène en dessous là. C'est la première fois que j'en voyais une en liberté. C'est sympa, pas mal de poissons, beaucoup de coraux. Il y a beaucoup de coraux morts évidemment, c'est un petit peu dommage. J'ai vu une tortue également ici là, pas très loin du bord, là, un petit peu où c'est foncé là. Elle mangeait des coraux, donc c'est une tortue qui est différente de Sakatia. Et celle-ci, on voyait bien, elle était en train de grignoter des coraux. Donc c'est une autre variété. Je pourrais pas vous dire quel est le nom de la variété parce que je suis pas un botaniste, je suis pas un spécialiste des animaux marins. Et donc voilà. En fait c'est assez sympa hein, ici. Donc l'eau est bonne et bon voilà à faire. Donc quand vous venez à Nosy Kali, vous allez directement ici faire un petit peu de. Alors c'est des coraux qui sont sur le fond là, ici il y a des coraux un peu de partout. Mayotte c'est un petit peu mieux en termes de visibilité marine en dessous, hein. C'est un petit peu plus sympa. Mais ici c'est pas mal. Donc maintenant je vais me diriger vers le phare. Voilà, je vais enlever ça et je vais au phare. Bonjour mon ami. Bonjour. Je te dis que tu fais beaucoup de voyages. Hein? Tu me regardes sur Facebook? Ah oui. C'est moi qui les Madagascar à Porto-Verino. De quoi? Peut-être que tu me connais. On est en contact sur Facebook ensemble? Oui. Ah, merci de me suivre, hein, c'est gentil. Hein. C'est moi qui les Madagascar à Porto-Verino. Oui, oui. Donc là, on va aller au phare, ici, là. Donc le phare, c'est en haut. Là, on va suivre ce monsieur qui est un de mes followers sur Facebook. Donc il est très gentil, merci beaucoup. Et donc on va aller là-haut. C'est parti. Voilà, ça c'est le chemin que l'on emprunte de la plage. Donc c'est un chemin bétonné avec des escaliers. Bon, ça monte un petit peu, mais c'est pas difficile d'accès. Donc là on arrive. Alors beaucoup de lézards sur ce chemin. De gros lézards, je crois que c'est les Tsink, je suis pas sûr. Enfin, je prononce mal le nom. Mais il y en a beaucoup, puis ils sont pas très peureux. On s'approche vraiment à quelques centimètres d'eux, ils bougent pas. Donc voilà, on est arrivé au sommet. Donc là, c'est pour aller au phare, sur ce côté-là. Et là, voilà, il y a une salle. Hein. J'ai l'impression que c'est un espèce de musée. Et puis là, on a une vue quoi sur l'océan, enfin en tous les cas sur une partie de l'archipel de Nosy Be. Donc on va aller voir pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là on a un plan avec l'ensemble des îles qui sont sur notre vue. Donc Nosy Sakatia en face là-bas. Ici, Nosy Sakatia c'est là. Là où il y a les tortues. Nosy Sakatia, Palm Beach. Et puis on est parti d'ici nous, hein, en Maturuk. C'est de là qu'on est parti. Voilà. Et c'est là-bas. Ici là-bas. La plage qui est là. Voilà, assez sympa. Et là c'est le cratère. Le cratère on le voit pas parce qu'il est de l'autre côté là-bas. Donc maintenant on va monter au phare pour voir un petit peu ce que ça donne là-haut. Donc on arrive au phare, ça y est. Quelques marches et on y est. Alors c'est un petit phare, hein. Celui de Nosy Ranja il est beaucoup plus haut.
Donc celui-là c'est un petit phare. Il est ouvert, donc on va pouvoir monter jusqu'en haut pour admirer un petit peu la vue. Voilà, pardon, je suis en train de marcher. Hein. Donc 1908 apparemment, il a été construit en 1908. Donc là je suis tout seul, hein. 10 personnes maximum, je pense que ça ne me concerne pas. On va monter en haut. On va visiter un peu. Bon, moi je suis déjà venu ici, hein. C'est pas la première fois. La dernière fois que je suis venu ici, je crois c'est fin 2019 ou début 2020. Je me souviens plus exactement l'année exacte. Mais c'est une des deux, hein. C'est ou novembre-décembre 2019 ou janvier 2020. Voilà. Donc là on est en haut du phare. Voilà, c'est tout petit, hein. On comprend qu'on peut pas y aller à plus de 10 personnes. Donc on va passer à l'extérieur. Voilà. On fait un petit tour du phare. Une belle vue quand même. Là-bas, c'est pour aller à Ironja. Hein. Là-bas. Ce petit pain de sucre. À côté, c'est une île aussi. Hein. Je me souviens plus du nom. En face de la baie des Russes. Et sur cette île, il y a un petit lodge, enfin un petit hôtel, avec des chambres dans les arbres. Donc pour aller à Nosiranja, on passe là-bas, juste à côté de ça. Voilà. Donc voilà, on fait un petit tour. On a fait le tour, ça y est. Donc là, on a une belle vue sur Nosy Be. Ben, Nosy Be, hein, l'île de Nosy Be est là-bas. Sakatia est au bout là-bas. Je fais un petit zoom. Voilà, Sakatia est là-bas. Avec Nosy Tonga devant. Nosy Tonga et Nosy Sakatia. Nosy Tonga est là. Et là, c'est le sud de Nosy Sakatia. Enfin, c'est là où il y a les tortues. Voilà. Bienvenue à Nosy Tanikeli, messieurs, dames. Là, ils sont vraiment tout près, là. Tout près de moi. J'ai l'impression qu'il y a un mâle qui cherche la femelle. On va essayer de s'approcher un peu. Ouais, ils se barrent. Ils ont peur. Voilà. Lui, ça doit être le mâle parce qu'il est plus gros. Et elle, ça doit être la femelle. Donc c'est la technique de drague des lézards. Coucou. Ah, j'ai l'impression que je casse un peu tout. Ça y est, c'est fini. Je viens de rentrer, donc l'excursion s'est bien passée. Nosy Comba, Nosy Tanikeli, ce sont deux belles destinations. Alors même si à Nosy Comba, effectivement, il y a beaucoup de monde. Hein. C'est vraiment une destination où il y a beaucoup de touristes. Alors on va pas se plaindre, hein, puisque à Nosy Be, enfin en tous les cas à Madagascar, on cherche des touristes. Nosy Be, il y en a, c'est bien, donc on va pas se plaindre pour ça. Bon, moi je suis plutôt habitué à faire des... Je vais traverser avant de me faire écraser, je vais regarder. Moi je suis plutôt habitué à faire des excursions en solitaire dans des endroits un petit peu atypiques, hors des sentiers battus. Bon là c'est un peu raté, mais c'était quand même pour... c'est pour montrer un petit peu ce que ça donne une sortie, notamment avec excursion Nazaire et puis sur une destination comme Nosy Comba et Nosy Tanikeli. Donc voilà, c'est sympa. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. La prochaine sortie, j'aimerais qu'elle soit vers les Mitsio. J'aimerais bien faire quelques jours au Mitsio. Et donc bon, j'attends une disponibilité pour partir là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo entièrement. À bientôt.